Alors on va parler communication. C'est quelque chose d'important qu'on oublie de travailler et qui nous fait perdre clairement beaucoup de temps. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez les appliquer immédiatement. L'idée étant sur cette partie-là aujourd'hui d'être dans la précision, mais sur des choses très très simples, passe-partout entre guillemets, au quotidien. Vous verrez que ça s'implémente très vite, mais ça va faire vraiment la différence. Alors l'idée étant que on ne peut avoir une réponse précise que si on pose une question précise. Sur le principe, vous vous dites, ouais, c'est le b.a.-ba, Sarah, tu nous apprends rien d'extraordinaire. J'entends bien, mais regardez un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous communiquez, et vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple. Vous demandez par exemple à un de vos salariés, collaborateurs, vous lui demandez s'il a terminé le dossier. Si vous ne précisez pas, dans sa démarche, lui va réceptionner la question et il va se poser les questions suivantes. C'est de quel dossier il parle? Ah oui, on a parlé ce matin du dossier machin. Ok, donc je vais lui donner la réponse en fonction du dossier machin. Oui, je me suis occupée du dossier. Mais cette réponse-là, elle est floue, elle n'est pas claire. Mais la question ne l'est pas non plus. Donc si vous demandez à votre interlocuteur s'il s'est occupé du dossier machin et s'il a terminé le dossier machin, à ce moment-là, vous aurez une réponse claire. Parce que la question a été claire. Ce manque de précision, on l'utilise malheureusement dans la communication. On est souvent sous cette approche-là. Voilà, vous arrivez à la boulangerie, je voudrais du pain. Je voudrais ce pain-là. Alors déjà, montrer, ce n'est pas très élégant. Mais en plus, ça prouve clairement qu'il y a un manque de contrôle dans la communication. Ça pourrait être aussi une question du genre « Est-ce que vous avez eu Monsieur Truc ?» Posez la question à votre secrétaire. Si elle vous répond « Oui », forcément, vous avez la réponse que vous avez demandée. Par contre, ce que vous attendez, c'est de savoir ce qu'il en est ressorti dans la conversation, s'il a confirmé un rendez-vous, par exemple. Donc, votre question n'était pas précise, mais la réponse est en fonction de la question. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas en face de vous, c'est quelqu'un qui répond simplement à une question qu'on lui a posée. Donc, si vous voulez avoir une réponse précise, il faut avoir une question précise. Donc, si vous demandez à votre secrétaire si elle a eu Monsieur Truc ou Monsieur Machin, je ne sais plus, si elle l'a eu au téléphone et s'il a confirmé le rendez-vous, là déjà, ce serait un peu plus clair. Mais je pourrais aussi vous dire que vous pourriez sauter une étape et aller directement droit au but et demander à votre secrétaire est-ce que Monsieur Truc a confirmé son rendez-vous? Pas si intéressant que ça de savoir si elle l'a eu au téléphone ou pas. Peu importe le moyen qu'elle a utilisé, la finalité, l'objectif, une fois de plus, c'est ça. Et dans votre communication, plus vous y mettez de la précision, plus vous vous apercevrez que, et de préférence en sautant les étapes inutiles, plus vous vous apercevrez que vous allez gagner du temps. Vous allez y gagner en fluidité, donc en précision bien évidemment, mais ça va vous permettre aussi d'agir peut-être quelquefois plus vite. Ce gain de temps-là, dans la communication, c'est, je peux concéder que c'est un effort à faire, une habitude, une nouvelle habitude à prendre, mais je peux vous garantir que vous l'utilisez fréquemment, ce manque de précision au quotidien. Souvent, il y a quelqu'un qui vous dit oui, mais de quoi tu me parles? Ou de quel dossier? Ou même dans la vie privée, je veux dire, voilà, ou quelque chose comme tu me l'as pas indiqué. Ah ouais, mais voilà. Donc, vous avez comme ça quelques signes qui vous prouvent que votre communication n'est pas assez précise. Amusez-vous à converser, à parler normalement et prêtez attention à toutes ces remarques, ces retours que vous avez des personnes à qui vous posez des questions, à qui vous demandez quelque chose. Et vous vous apercevrez que malheureusement, il y a plusieurs fois où les gens vous demanderont de la précision. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est un signe qu'il vous faut travailler votre communication pour être un peu plus dans la précision. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, je vous parle de questions précise pour avoir une réponse précise, mais de manière globale, si vous avez une conversation, vous ne tournez pas autour du pot, vous ne brodez pas, vous noyez pas votre interlocuteur dans du blabla inutile, que vous allez droit au but, avec précision et clarté, vous vous apercevrez que vous aurez des conversations, des échanges beaucoup plus intéressants, beaucoup plus clair, précis, mais aussi avec un gain de temps énorme parce qu'au lieu d'avoir un quart d'heure de conversation, peut-être qu'en 2 minutes chrono, ça peut être bouclé. Donc, communiquer est une chose importante.
il est nécessaire d'avoir cette clarté de communication. Et je vous dirais qu'il y a un avantage, un bonus derrière. C'est que vous allez pouvoir aussi travailler avec plus de précision. Vous allez vous apercevoir que ça a un deuxième effet qui se coule. Ça va vous permettre aussi, quand vous écrivez, quand vous programmez, quand vous élaborez un projet, vous verrez que vous aurez l'habitude, parce que vous vous exprimez avec précision, vous aurez l'habitude aussi d'écrire avec plus de précision et plus de clarté. Et ça, c'est non négligeable. Donc, d'une pierre deux coups, en fait, grosso modo. Donc, voilà pour la communication. Vous avez un lien dans la description pour avoir une nouvelle compétence, acquérir une nouvelle compétence qui est la gestion du temps. Cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.